On poursuit maintenant les nombres complexes avec le chapitre sur la géométrie et les nombres complexes. On va dans un premier temps parler de vecteurs et d'affixes de vecteurs. Ce sont des choses qu'on a un petit peu abordées déjà au cours de route et que l'on va vraiment préciser maintenant. En particulier, on va regarder l'affixe d'un vecteur AB et ensuite l'affixe d'une somme de vecteurs AB plus AC. Alors si je prends dans le plan le vecteur AB et qu'admettons que je dise que A a pour coordonnées XA, YA et que B a pour coordonnées XB, YB, eh bien l'affixe du vecteur AB, en fait, ça va simplement être ZB moins ZA. Voilà. Or, ZB, eh bien, c'est l'affixe du point B, mais je sais ce que ça vaut, puisque je sais que B a pour coordonnées XB et YB, donc ça n'est rien d'autre que XB plus I, YB, auquel je soustrais, en faisant la même chose pour le point A, X1 plus I, YA. Et si je mets en évidence les parties réelles et les parties imaginaires, ça me fait XB moins X1 plus I facteur de YB moins YA. C'est-à-dire que le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA, YB moins YA. Donc ça revient exactement à ce que vous aviez déjà vu les années passées en géométrie, à savoir qu'un vecteur du plan s'écrit AB et a pour coordonnées XB moins XA et YB moins YA. Donc c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est bien à retenir, puisqu'on vous demandera souvent de calculer en géométrie l'affixe d'un vecteur, et ça revient exactement à ce que vous connaissez déjà. Voilà, simplement cette fois-ci, on l'a écrit sous forme de nombres complexes. Voilà, donc cette relation-là est évidemment à connaître. Alors pour la somme de deux vecteurs, bien maintenant si je dis qu'un vecteur AB a pour affixe ZAB et que AC a pour affixe ZAC, eh bien si j'appelle AB plus AC la somme, je peux la noter AD des deux vecteurs, eh bien je vais me rendre compte que ZAD, ça n'est rien d'autre que ZAB plus ZAC. Voilà. Il suffit de sommer les affixes pour pouvoir retrouver ZAD. Alors on va le voir tout de suite avec un exemple. On me demande dans cet exemple-ci, en m'ayant donné les coordonnées des points dans le plan, de déterminer l'affixe AD, qui est la somme de AB plus AC. Voilà. Simplement, évidemment, il faut d'abord que je détermine les vecteurs AB et AC, et ensuite je pourrai faire la somme de leurs affixes. Alors souvenez-vous, le vecteur AB, eh bien, il a pour coordonnées XB moins XA, YB moins YA, donc c'est 4 moins moins 3, ça fait 7, et moins 1, ça fait moins 2, ce qui est équivalent à ZAB est égal à 7 moins 2i, c'est exactement la même chose, et AC, c'est XC moins 2 moins 3, donc plus 3, ce qui nous fait 1, et 5 moins 1, ce qui fait 4, et ça équivaut à Z de AC est égal à 1 plus 4i. C'est exactement la même chose. Voilà. Et donc, je trouve que l'affixe du vecteur AD, eh bien, c'est la somme des affixes. C'est ZAB plus ZAC. Et je sais que pour une somme de complexe, je fais la somme des parties réelles, puis la somme des parties imaginaires. Donc tout simplement, ça va me faire 8 plus 2i. Et j'en déduis que AD a donc pour coordonnées dans le plan 8 et 2. Est-ce que je pouvais m'en douter? Évidemment. 7 plus 1, ça fait 8. Moins 2 plus 4, ça fait 2.
Donc la règle est respectée, c'est la même règle que dans le plan et que vous avez vu en seconde. Là, simplement, on l'écrit sous forme d'affixe, et j'en fais la somme et je détermine l'affixe du vecteur AD. Voilà, à tout de suite pour la prochaine étape.